Salut à tous. Alors j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où j'ai décidé cette fois-ci de faire le maquillage des années 80. Oh la vache, qu'est-ce que j'adore cette période. Vous vous souvenez sans doute que j'ai déjà fait un maquillage des années 60. J'avais vraiment beaucoup aimé le faire. Les années 60 c'est une décennie moi personnellement qui me... Ah je sais pas, il y a un style, il y a un petit vibe que j'aime bien dans les maquillages, dans les tenues, etc. Qu'on arrive à retrouver maintenant et surtout dans tout ce qui est le domaine de la haute couture, etc. Donc c'est vraiment super cool et j'adore. Et bref, aujourd'hui je voulais revenir vers vous pour vous montrer ma version des années 80. So stay tuned bitch et j'espère que vous apprécierez cette vidéo. Let's get into it. This is the manifesto of little monsters. They are the kings, they are the queens, and this is the fame. Alors en premier lieu, déjà j'ai découvert une nouvelle technique, franchement qui fonctionne bien avec moi. C'est de mettre sa crème hydratante et après d'appliquer de la poudre. Ensuite un spray fixateur et enfin la base, histoire que le fond de teint tienne encore mieux. Donc moi j'ai juste en appliqué un petit peu, toc. Par-dessus ma crème hydratante que j'ai déjà mis précédemment pour le coup. Bref, et ensuite on est censé laisser poser ça le temps que ça sèche, et ensuite appliquer la base. C'est une nouvelle technique de teint, et apparemment ça fonctionne pas sur les peaux sèches, ça fonctionne sur les peaux mixtes à grasse. Et c'est sûr que vous allez pas vous tartiner de poudre et de poudre et de poudre si vous avez la peau sèche, c'est peut-être pas une très bonne idée. Voilà. Mais d'ailleurs j'aimerais beaucoup faire une vidéo avec des techniques make-up que je testerai, ça pourrait être vraiment sympa. Donc je sais pas ce que vous en pensez, si jamais ça vous dit, dites-le moi dans les commentaires, ça pourrait être cool. Et donc maintenant que mon spray fixateur est sec, je vais appliquer la base Milk Blur. En gros c'est une base en stick qui sert à matifier la peau, enfin c'est un fini mat je crois de ce que j'ai compris. Je trouve pas qu'elle soit excellente mais comme c'est la seule base que j'ai, en fait je crois que je l'utilise mal, c'est ça le truc. Je dois mal l'utiliser parce que enfin elle est tellement sèche sur ma peau que j'arrive pas, vous savez, à l'étaler en fait, ou alors peut-être que je l'étale mais je m'en rends pas compte, mais j'ai l'impression que j'étale du rien du tout sur ma tronche. Donc je sais pas, dites-moi si jamais vous connaissez cette base là, c'est la Milk Blur là, vous savez, là, celui-là là. Mais après sinon cette base là elle fait un bon résultat donc c'est cool. Également, ne prêtez pas attention à mes cheveux, là c'est une catastrophe, je sais pas du tout, Je pense que tous ces shampoings violets, ça fonctionne de là jusqu'à là, et après c'est resté jaune. Donc je pense que je vais arrêter les shampoings violets, histoire qu'il n'y ait plus de démarcation blanche et jaune. Comme ça restera bien jaune partout, et ça sera moins chelou, comme ça, franchement. Anyways, non mais en vrai ça se voit encore plus avec cette ring light, hein. Mais dans la vraie vie, sinon c'est pas aussi choquant, je peux vous dire. En plus là j'ai les racines qui font surface. C'est génial. Alors bon, maintenant je vais prendre mon Makeup Revolution Conceal and Define Full Coverage Foundation. Si vous êtes là depuis longtemps, vous savez très bien que c'est le seul fond de teint que j'utilise, avec le NYX Can't Stop Won't Stop, qui est vraiment pas mal aussi. Alors je sais que dans les années 80, on n'avait pas vraiment un rendu si mat que ça. C'était surtout glowy, etc. Mais le problème c'est que j'ai pas de fond de teint glowy. En fait j'en ai, mais il est trop jaune pour moi. Et voilà, je suis pas un Simpson en fait. Voilà, on adore toujours la même application messy as fuck, on adore. En ce moment j'ai plein de boutons, parce que je suis partie en vacances, vous savez, du côté de la mer, et il y avait aucune pollution. Genre en fait c'est une ville qui n'a pas de pollution de ouf, genre parce qu'il n'y a pas beaucoup d'habitants, pas beaucoup de voitures pour le coup. Et ce qui a changé, c'est quand je suis retournée sur Nantes, j'ai une avalanche de boutons qui m'est tombée dessus. Donc je sais que c'est pas des boutons liés à l'alimentation parce que je fais très attention, d'ailleurs je vous ai dit que je ferai une vidéo là-dessus. Mais c'est vraiment des boutons, vous savez, qui sont liés à la pollution, donc c'est chiant. Bon ça partira d'ici une semaine je pense, mais... Et voilà quoi, en attendant c'est un peu lourd quoi. Ah mais non, il est trop clair pour moi ce fond de teint. Mais j'ai trop bronzé en fait, je pense du coup il est beaucoup trop clair. Oh non. Ah non, 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 ah non, ah non mais ne me fais pas ça du coup. Alors je vais le mixer mais un tout petit peu, hein. Un tout petit peu avec la Dior Skin Forever qui cette fois-ci elle beaucoup trop foncée pour moi. C'est beaucoup trop foncé clairement. Mais comme c'est crème, comme fond de teint ça devrait aller. Comme ça je vais en appliquer une deuxième couche. Ah, sinon j'ai de nouveaux ongles. En fait ma pote m'a fait mes ongles et tout et je les trouve super beaux.
Par contre, quelle galère c'est pour faire tout de la vie de tous les jours, genre n'importe quelle chose, que ce soit vaisselle, que ce soit repas ou je sais pas quoi. Impossible à faire. Prendre des choses, oh là là, putain, qu'est-ce que c'est. Le pire, je suis en train de bosser dans un magasin de parfumerie, etc. Le pire, c'est quand tu dois ouvrir les boîtes. Vous savez, les boîtes là en carton là, horrible. J'y arrive pas du tout. Ouais, là on est un peu mieux au niveau carnation, c'est franchement mieux. Maintenant je vais appliquer mon anti-cerne, toujours de la même marque Makeup Revolution Conceal and Define. En même temps j'en profite pour mettre la petite base sur les yeux comme ça. Enfin la base, plutôt le concealer. Et ensuite du coup ce que je vais faire maintenant c'est que je vais appliquer de la poudre, du coup partout sur mon visage. Histoire de faire un petit baking, même si le baking ça n'existait pas à l'époque, moi je suis beaucoup plus à l'aise avec ça. Et puis de toute manière je dois sortir donc bake it or fail it, c'est mon nouveau trademark. Maintenant je vais venir utiliser ma palette Mitchell de chez Beauty Bay que franchement j'adore, j'utilise tout le temps cette palette. Et je vais venir faire le blush parce que dans les années 80 le contouring n'existait pas. Et on appliquait seulement du blush. Et évidemment on va appliquer un blush rouge. Rouge rosé. Vous savez quoi, je vais mélanger le rouge et le rose. Mad et Morning Glory. Et je vais les appliquer tous les deux. Par contre ils sont super pigmentés, du coup j'ai intérêt à pas en mettre de ouf. En vrai les années 80 c'est vraiment connu pour le blush, c'est connu pour les joues toutes rouges. Enfin franchement j'adore. J'adore cette atmosphère perso. Et vous voyez je l'estompe carrément jusqu'à la tempe, jusqu'au front comme ça. Parce que why not franchement. Et je sais pas si vous aussi vous avez ce même sentiment là, mais je trouve que les années 80 c'était des années tellement créatives au niveau du style, il y avait tellement de... Comment expliquer ? Il y avait un vrai style vestimentaire, il y avait une vraie appartenance à sa propre créativité, etc. Et on n'avait pas peur, je trouve, à ce moment-là, d'exprimer qui on était. Non pas que j'ai vécu là-dedans, parce que j'étais même pas née à cette époque-là, je suis née 20 ans plus tard. C'était tellement individuel comme style que les gens en fait s'en foutaient. Ils s'en foutaient complètement. S'ils étaient goth, s'ils étaient punk, s'ils étaient gays, s'ils étaient... n'importe, en vrai, peu importe ta classe sociale, c'était ton propre style en fait, personne crachait dessus quoi. C'était ça le truc surtout. Et je kiffe juste cette era. J'aurais bien aimé vivre dans ces années-là, soit 80, soit 90. Mais c'est vrai que 80 ça avait l'air fun, surtout au niveau des balles de promo, etc. Ça avait l'air vraiment cool. Ouais, franchement, je pense que j'aurais kiffé vivre dans cette époque-là. J'ai regardé le retour et en fait je ressemble à un caucasien. Littéralement puisque je suis caucasien, mais bref. J'étais super blanc à la caméra. Donc je vous assure, ça paraît extrême comme ça en caméra, mais en vrai c'est pas aussi blanc, je peux vous dire. Et je sais que si je fais plus foncé, après je vais ressembler à je sais pas quoi, mais ça va être trop orange quoi. Le fard rose, ce que je fais, c'est que je l'applique sur toute la joue comme ça, comme pour l'highlighter, vous voyez, comme ça, tac, et je l'estompe jusqu'au front, comme ça, en faisant des mouvements circulaires. Puis même, parlons-en de la musique, le rock, le punk, le métal, j'adore juste ces... Non, le métal c'était plus les années 90. Ouais, je pense que c'était les années 90. Je suis plus très sûre, faudrait que je refasse encore mes recherches, mais le rock surtout. J'adore cette era, vraiment. Je vais en appliquer un tout petit peu sur le nez comme ça, de ce qui reste, hein. Je vais pas en appliquer, je vais pas remettre mon pinceau dans le truc. Je vais juste appliquer ce qui reste sur le pinceau. Et voilà, et c'est suffisant je pense. Ah ouais, ça m'avait manqué de faire les joues comme ça, j'adore. Ensuite je vais venir appliquer un bleu marine, enfin, je sais pas si je vais utiliser un bleu électrique ou un bleu marine, peut-être un entre-deux. Et je vais les appliquer sur les yeux, enfin sur toute la paupière mobile et je vais essayer de les tirer un maximum vers le blush, histoire que ça se fonde un petit peu quand même. Parce que le bleu, c'était vraiment la quintessence des années 80. En fait, je pense qu'il est trop foncé ce bleu. Beaucoup trop foncé, je pense. Ouais, il devrait être beaucoup plus électrique. Et je vais juste estomper avec le doigt, comme ça. Parce que j'ai vraiment envie que ça fasse un résultat, vous savez, vraiment messy. Et que ça fasse bien étiré comme ça. Hop. Ah ouais, là j'aime bien.
après je viendrai encore mettre du blush, histoire que ça vienne estomper, parce que c'est vrai que le bleu c'est pas forcément évident à estomper quoi. Et donc je rejoins évidemment en bas, comme ça. Et franchement j'adore. Je pense que le bleu, j'en mets jamais quasiment du bleu parce que c'est toujours pas très facile à estomper et puis je sais pas, je trouve que c'est pas forcément une couleur qui me va, mais avec ce make-up look, en plus vous allez voir avec la perruque, le outfit, etc. Avec le outfit, etc. Franchement je pense que vous allez bien aimer. Mais moi en tout cas j'aime beaucoup. Hein. Et évidemment je vais appliquer des paillettes sur la paupière mobile. Je vais appliquer Marine. Parce que les années 80 sans glitter, c'est pas possible quoi. I feel like Crystal Method right now. Ensuite ce que je vais faire, alors je me souviens plus du tout, je sais pas du tout si on faisait cette trend là à l'époque, mais moi je la trouve tellement belle. Si vous savez, avec du blush, on met un highlighter, comme ça fait genre... je sais pas, c'est grave super beau. En fait je vais vous montrer ce que ça donne, mais je suis pas très sûre qu'on faisait ça à l'époque. Vous voyez le petit rendu que je vais donner là? Comme ça un peu. Genre highlight, ça brille avec les joues rouges. Maintenant ce que j'ai envie de faire, c'est de mettre dans la muqueuse inférieure un peu de blanc. Mais le problème c'est que j'ai pas de crayon, donc du coup je vais appliquer mon petit fond de teint Conceal and Define de Makeup Revolution en teinte blanche. Et j'espère que ça rentrera parce que... et que ça partira pas en cacahuète parce que je trouve ça vraiment super beau comme look. Faudrait que je m'achète un crayon blanc, hein, je sais. Hein. D'ailleurs si vous en avez des bons à me proposer, n'hésitez pas. Hein. Maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais appliquer ma pommade Anastasia Beverly Hills pour faire mes sourcils. Bon, de ce que j'ai pu lire dans les années 80, la plupart des personnes qui se maquillaient avaient les lèvres souvent roses bonbons, vous savez, comme les Barbie, etc. Et j'ai grave envie de tester, sauf que j'ai peur que ça me donne les dents jaunes. Parce qu'en général, les roses bonbons comme ça, c'est pas génial, quoi. Mais après, le seul petit souci, c'est que c'est du face paint, parce que j'ai pas de rouge à lèvres rose bonbon, si vous voulez. Ensuite je vais partir pour un liner vraiment très fin parce que je vais appliquer des faux cils juste après et avec le liner forcément ça va rendre mieux quoi. Ensuite je vais appliquer mon mascara Damn Girl de chez Too Faced. Ensuite ce que je vais faire c'est que je vais appliquer des faux cils et je vous retrouve avec le full look bitch. Get into it. Et voilà ce petit look années 80 terminé. Perso je kiffe. J'aime beaucoup. Je trouve ça grave cool, genre ça fait grave... années 80, en vrai j'adore le style, l'esthétique et tout. Oh, je devrais grave sortir en drag comme ça un de ces jours avec un maquillage plus marqué évidemment. D'ailleurs je me suis rendu compte que le maquillage était peut-être pas forcément assez marqué. Voilà, c'est très simple, c'est un maquillage très simple mais au moins il est pas compliqué donc n'importe qui peut le recommencer quoi, c'est ça le truc. Enfin bref, moi franchement j'adore les années 80, je kiffe trop ce maquillage et j'espère d'ailleurs que vous l'appréciez également. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si ça vous dit, peut-être que je pourrais continuer avec les années 70, les années 90, etc. Si jamais ça vous plaît. Et donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi je vous souhaite de passer une excellente journée et à bientôt, samedi prochain, 13 h comme d'habitude.